Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo routine beauté. Je vais vous partager tous les produits que j'utilise de ma salle de bain pour prendre soin de moi au quotidien, aussi bien sur le visage, sur le corps que sur les cheveux. Et on va démarrer tout de suite avec la routine visage. Donc du matin, le matin je ne me nettoie pas le visage, je me débarbouille uniquement avec une eau florale ou une lotion. Et en ce moment j'ai l'eau florale à la fleur d'oranger de la marque Floram que j'ai acheté dans mon Naturalia qui sent délicieusement bon et c'est un vrai plaisir de l'utiliser tous les matins. Ensuite, on poursuit avec un sérum, donc un sérum à queue, en général à base d'acide hyaluronique. Donc, j'ai celui de la marque Organique, qui est une marque bio espagnole que je trouve moi dans les parfumeries Druni en Espagne et que j'aime beaucoup. Il est anti-âge et contient donc de l'acide hyaluronique. Il fait très bien le job. Il est assez pas liquide, mais il est quand même léger comme sérum, je vais vous montrer. Et il pénètre relativement bien dans la peau, donc ça l'hydrate en profondeur. Et en général, je le mélange avec un sérum huileux, donc une huile pour le visage. Donc en ce moment, j'en ai deux pour le matin. J'ai celle de la pomme de chez Aromazone. Et celle à la fraise de la marque Bibi ou Bibai, je ne sais pas comment on dit. Elles sont très très bien toutes les deux et vraiment très agréables à utiliser. Et je termine avec un contour des yeux. Donc j'ai celui de la marque Naobe, marque aussi espagnole que je trouve en Espagne mais que vous pouvez retrouver sur le site EcoVerde et commander. Par contre les prix sont un peu plus chers que chez Druni. Là le contour des yeux est à moins de 10 euros je pense de mémoire les 30 ml. Et il est vraiment pas mal, il est quand même assez riche et vous pouvez aussi utiliser ce contour des yeux sur l'ensemble du visage en crème de soin le matin. Donc voilà pour le matin. Pour le soir, comme je ne me maquille pas en journée, je n'ai pas à me démaquiller avec une huile ou un baume. J'utilise uniquement un gelé nettoyant, donc un gel nettoyant ou une crème nettoyante ou une poudre nettoyante, ça dépend. Je change régulièrement au niveau des nettoyants visage. Et en ce moment, j'ai la gelée nettoyante On the Wild Side que j'aime beaucoup, qui est à base de sève de bouleau et qui est très douce à l'utilisation, qui nettoie en profondeur. Par contre, elle mousse très très peu, ça reste vraiment gélifié sur le visage. Vous la mélangez avec un peu d'eau, ça va s'activer, vous pourrez la masser et débarbouiller votre visage entièrement comme il faut, mais par contre, elle ne mousse pas beaucoup, donc ça, faut le savoir. Elle se rince très facilement, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et après, j'enchaîne toujours avec mes deux sérums. Donc, pour le sérum à queue, ça ne change pas, c'est toujours celui de chez Organique. Donc là, c'est la gamme verte, hein. Vous avez également chez Organique une gamme bleue, la gamme Biomarine, qui est très très bien, que j'utilise aussi. Les sérums sont autour de 10-12 euros pour 50 ml, donc ils durent assez longtemps. Là, j'en suis pratiquement à la moitié pour celui-ci. Et c'est des basiques que je reprends régulièrement quand je vais en Espagne, j'en profite. Donc, si vous avez l'occasion de passer par là, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les parfumeries Druni, ils ont un rayon bio assez bien achalandé. Et pour l'huile pour le visage, le soir, j'utilise la grenade, donc une huile à la grenade, comme son nom l'indique, de la manufacture du siècle. On voit pas très bien avec le reflet de l'ordinateur, je suis désolée. C'est une huile pure, vierge, 100% française, produite localement en Provence. Donc ça, j'aime bien soutenir aussi quand je peux les petits producteurs, l'artisanat français. Et je suis vraiment ravie. Donc la texture est assez épaisse, c'est assez surprenant. Donc moi, je l'utilise sur visage humidifié. Donc en fait, je me nettoie le visage. Ensuite, je passe une brume d'eau thermale pour me débarrasser donc du calcaire. Et ensuite, je viens appliquer ma lotion monoflorale. Je laisse un tout petit peu sécher et ensuite j'applique mon sérum à queue avec 4 gouttes de cette huile merveilleuse à la grenade et je viens masser mon visage. Voilà, elle est assez épaisse comme vous pouvez le constater et elle est très riche pour le visage, elle est parfaite pour les peaux matures comme la mienne. Je suis ravie de l'avoir dans ma salle de bain.
Et je termine avec le même contour des yeux que le matin de chez Naobé. Donc ça ne change pas de ce côté-là. Et voici ma routine matin et soir pour le visage. On va pouvoir passer maintenant au corps. Donc pour le corps, je me lave essentiellement avec des savons saponifiés à froid, sur gras, parce que j'ai une peau assez sensible qui a tendance à être un peu sèche et desquamée par endroits. Mais depuis que j'utilise les savons à froid, j'ai plus du tout ce problème-là. J'ai vraiment une peau normale. Donc j'utilise en ce moment le savon Vénus Impérial qui a une délicieuse odeur assez herbacée, moi que j'aime beaucoup. Il mousse généreusement et la mousse est bien crémeuse, bien enveloppante. C'est parfait pour les peaux sensibles ou sèches et vraiment je l'aime beaucoup. Je vous recommande ces savons de chez la Manufacture du Siècle que j'adore, que j'utilise depuis des années et je suis jamais déçue de leurs savons. Je les aime tous invariablement et j'en reprends assez régulièrement. Donc moi un pain de savon ça me fait à peu près un mois d'utilisation. Donc voilà, ils sont de très bonne qualité. Pour m'exfolier le corps, une fois par semaine, j'utilise aussi un savon de la Manufacture du Siècle Marouchka qui contient des petits grains de café qui exfolient tout en douceur. Donc ça, une fois par semaine. Pour m'hydrater le corps, j'utilise la chantilly de coco Let's Go to Coco Beach de la Manufacture du Siècle également, qui a une texture assez épaisse et très riche, moi que j'aime beaucoup pour ma peau sèche et sensible. C'est parfait. Donc vous avez une texture vraiment de chantilly, de baume. C'est un pur bonheur à utiliser. Donc il faut bien prendre le temps de venir masser, de la faire pénétrer. Vous avez un petit film gras qui se dépose après, ce qui est normal parce que le soin est quand même assez riche. Et ça sent délicieusement bon la fleur d'oranger, donc j'adore l'utiliser. C'est mon moment préféré du soir, cocooning. Donc voilà pour le corps. Pour les déodorants, j'utilise le fameux Clémence et Vivien, le fleuri. Le fameux, je dis parce que je l'utilise depuis 7-8 ans maintenant. J'alterne au niveau des parfums. J'aime bien le sucré, j'aime bien l'herbacé. Je change régulièrement en fait à chaque fois que je vais en acheter un. Moi j'en utilise que 3 par an, 3 ou 4 grand maximum par an parce qu'il me dure assez longtemps. Donc c'est un déodorant texture crème comme ceci que vous venez masser sous les aisselles, qui contient du bicarbonate, des huiles essentielles. Moi, je n'ai pas de réaction de ce côté-là, je le tolère très très bien. Et vous avez une bonne odeur toute la journée et qui est efficace toute la journée dans toutes circonstances. Donc moi, c'est une valeur sûre pour moi dans ma salle de bain. Et ensuite, pour les petits à côté, donc en dentifrice, j'utilise le Valamecum Bio Protection complète qui contient du fluor et qui est à la menthe notamment. Donc le parfum est assez léger, c'est correct. Au niveau de la laine, il n'y a pas de souci. Au niveau de la protection, c'est parfait. Et il mousse bien, donc j'en suis satisfaite. Il est à moins de 4 € en grande surface, donc facile à trouver. Pour les mains, j'utilise la crème, donc Cold Cream Vegan Soin Main Réparateur de la marque Pure Eden que j'ai gagné dans un concours sur Instagram, que j'utilise. Alors que j'aime bien, mais dont je n'apprécie pas du tout le parfum qui est assez brut, de beurre, de karité, de choses très brutes. Donc un parfum pas du tout agréable. Mais par contre, au niveau des mains, il ne laisse pas de film gras, donc vous pouvez utiliser vos mains après et laisser libre cours à vos occupations sans souci quand vous l'avez appliqué. La texture est assez riche, assez épaisse. C'est une crème cold cream, donc assez riche, qui pénètre relativement rapidement. Donc il faut venir masser un petit peu. Et après, vous n'avez pas du tout de film gras. C'est impeccable. Et pour les lèvres, j'utilise le baume à lèvres au beurre de karité de la marque Monoprix, la gamme bio, qui est une valeur sûre pour moi, que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant. J'en utilise peut-être 3 ou 4 tubes maximum par an. C'est très enveloppant, c'est très nourrissant pour les lèvres et il fait très bien le job. Je l'aime beaucoup, à moins de 4 € et vous le trouvez chez Monoprix. Donc voilà pour le corps. On va passer maintenant aux cheveux. Donc la routine est minimaliste pour les cheveux, vous allez voir. Je fais plus grand chose depuis que je les ai coupés très très courts pour avoir gardé uniquement mes cheveux blancs.
Je les entretiens au minimum, vraiment, je fais pas grand-chose, je fais plus de bain d'huile comme avant. Là, en ce moment, je les laisse pousser, je voudrais arriver à un carré au niveau des épaules. Donc, dans quelques mois, j'espère, ce sera le cas. Et là, ça fait 7-8 mois que je les ai pas coupés, ils poussent relativement bien, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Et au niveau des shampoings, j'utilise donc un shampoing purifiant à l'extrait de verveine, donc de la marque Sienne Bio, qui est de la marque bio de chez Lidl. Donc j'alterne avec les shampoings entre les shampoings purifiants et les shampoings hydratants. J'aime bien changer. Je fais 2 shampoings par semaine et 2 shampoings à chaque fois sous la douche. Donc le premier shampoing ne mousse pas beaucoup de celui-ci. La texture est assez liquide. Donc on a tendance à en mettre un petit peu beaucoup quand on presse le tube. Donc il faut faire attention. Le premier shampoing donc, ne mousse pas beaucoup, mais le deuxième mousse correctement. Donc on peut se nettoyer le cuir chevelu correctement. Il fait très bien le job, il est à moins de 2 euros chez Lidl, donc si vous avez l'occasion, il ne contient pas de sulfate, il ne contient pas de silicone. La composition est minimaliste, franchement. Moi, pour un shampoing, ça me suffit du moment qu'il nettoie mon cuir chevelu, c'est tout ce que je lui demande. Et après, j'utilise un après-shampoing, donc celui-ci c'est pour cheveux hydratés à l'acide hyaluronique Coco Bio de la marque Sobio Éthique, la marque Léa Nature, que je trouve chez Monoprix. Je l'aime bien, mais sans plus. C'est pas un conditionneur que j'affectionne plus que ça. Je le reprends régulièrement parce qu'il est facile à trouver. Mais c'est vrai que je l'aime pas plus que ça. Il démêle bien, mais il laisse pas des cheveux super doux, super souples. Voilà, il est sans silicone. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur, moi, pour cet après-shampoing-là. Et une fois par semaine, je fais un soin déjaunissant pour mes cheveux blancs de la marque Cup by Fred, le Perfect Blonde. Voilà, comme ceci, donc qui est pour les cheveux blonds et blancs, qui est un soin violet que vous venez appliquer. Moi, je l'applique sur l'ensemble de ma chevelure, puisque j'ai les cheveux courts, donc j'en profite. Je le place sur l'ensemble de mes cheveux. Je laisse poser 5 minutes. Pendant ce temps-là, je fais mon gommage où je me lave. Et je rince et j'ai les cheveux tout doux, souples, brillants et bien blancs. Donc je suis ravie de ce soin. Il coûte un petit peu cher mais il dure longtemps. Le pot fait 400 ml donc il n'en faut pas beaucoup à chaque fois. Le seul souci avec ce soin, je vous en avais déjà parlé, c'est qu'il est très difficile à prélever. La matière est assez, comment dire, pas très facile à appliquer en fait. Elle a tendance à couler dans les mains, donc il faut vite venir l'appliquer sur les cheveux et laisser poser. Mais sinon, il fait très bien le job et franchement, c'est un soin dont je ne peux plus me passer pour mes cheveux blancs et que je vais utiliser avec grand plaisir. Donc voilà pour les cheveux et on va terminer avec les soins, on va dire, que j'utilise une fois par semaine, tout ce que j'utilise en masque et soins pour le visage. Donc moi je fais mes soins le dimanche, une fois par semaine. Et j'utilise plusieurs produits, donc notamment un peeling. Donc j'alterne entre les exfoliants à grains et les exfoliants chimiques. En ce moment, j'ai le masque peeling purifiant de la marque Clémence et Vivien que j'adore, que j'ai eu l'occasion de tester en exclusivité en tant que testeuse, hein, tout simplement. Il contient des AHA, des BHA, de l'extrait d'hibiscus, de la glycérine et du charbon. Donc il n'est pas facile à appliquer, il est très liquide. Il est noir comme ceci à cause du charbon. Moi j'en prélève 2 pompes à chaque fois et j'applique sur le visage donc sec et vous laissez poser 5 à 10 minutes. Donc moi je laisse poser 10 minutes. Ça picote un tout petit peu au départ et puis au bout de 15 secondes c'est terminé. Le soin fait son effet, ça grignote toutes les petites peaux mortes et vous avez une peau très lumineuse, un teint unifié, des pores resserrés, moins d'imperfections si vous en avez. Et vraiment, je l'aime beaucoup. J'en suis pratiquement à la fin, donc je pense que je le rachèterai quand il sera terminé. Mais pour l'instant, j'ai encore un exfoliant à grains avec des petits grains d'abricot à l'intérieur, un exfoliant crème que j'avais acheté en Espagne. Donc une fois que j'aurai terminé les deux, je pense que je reprendrai celui-ci parce qu'il est vraiment très très bien. Vous en avez un également pour peau sèche et sensible, il me semble, ou peau normale. Celui-ci, c'est pour peau mixte à grasse. Voilà, et moi je l'aime beaucoup. Ensuite, je poursuis mes soins avec un masque purifiant donc pour ma zone T puisque j'ai une peau mixte
Donc un soin à base d'argile en général. Là, c'est un masque de boue et il y a aussi de l'argile. C'est le masque détox de la marque Madara que je vous avais présenté dans un haul, qui a une texture légère. Vous l'appliquez comme une crème, comme un soin et vous laissez poser 5 à 10 minutes. Donc moi, je laisse poser 10 minutes. Il sèche un tout petit peu, donc il ne faut pas hésiter à le réhydrater pardon, avec une lotion ou une brume thermale. Et il fait très bien le job. Il est parfait pour purifier, pour unifier le teint, resserrer les pores, diminuer les imperfections si vous en avez. Donc je l'aime beaucoup. C'est une belle découverte pour moi, Madara. Je pense que je vais me tourner un peu plus vers cette marque parce qu'ils ont beaucoup de soins disponibles sur le site Mon Corner Bay si vous cherchez le produit. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos pour les produits. Vous pouvez les retrouver facilement avec des liens, il n'y a pas de souci. Et ça, je l'utilise donc sur ma zone T, à savoir le front, le nez et le menton, et un peu le dessous ici au niveau du cou. Et il est vraiment très très bien. Ensuite, je poursuis avec un masque, donc ça dépend des semaines. Des fois, je fais des masques détox, des fois, je fais des masques hydratants, des fois, je fais des masques voilà, hydratant ou détox la plupart du temps. Donc en ce moment, je tourne avec le Merman Max de chez Léa Lani, qui est un masque super aliment à la spiruline, qui a une couleur verte magnifique, qui sent bon, qui s'applique sur peau humidifiée, qui est à base de miel, donc d'Hawaï, et qui fait des merveilles. C'est un vrai petit couteau suisse, ce masque. Vous avez un teint éclatant après, vous avez une peau repulpée, vous avez un teint unifié. Vraiment, il fait bien son job. Moi, je l'aime beaucoup. Ça fait partie de mes masques préférés, toutes marques confondues. Je le reprends régulièrement. Je l'aime beaucoup. Et j'avais même fait des dupes des masques Léa Lani dans une des vidéos DIY. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je vous remettrai la référence en barre d'infos. Et sinon, j'alterne également avec des masques en tissu, donc une semaine sur deux, avec les masques bio de la marque Lidl. Donc là, c'est un masque détox, mais vous avez aussi masque coup d'éclat et masque fraîcheur, il me semble. Et ce sont des masques super, à moins de 2 €, des masques en tissu, donc à usage unique, qui sont imbibés de sérum. Donc là, vous avez à l'intérieur de l'eau, de la glycérine, des extraits d'avoine, du moringa, de l'aloe vera, donc vraiment que des choses intéressantes pour la peau. Vous avez une peau repulpée, une peau hydratée en profondeur avec ce genre de masque et moi j'aime beaucoup utiliser ce type de masque et les moins chers que j'ai trouvé c'est chez Lidl. Donc ils sont bien composés, ils tiennent bien sur le visage, ils s'appliquent facilement. Et après, je laisse donc le produit, ma peau boire le produit et masser l'excédent pour faire pénétrer. Donc voilà. Voilà pour mes routines, donc visage, corps et cheveux. Je vous ai présenté tous les produits que j'ai pratiquement dans ma salle de bain, donc vous pouvez un peu voir l'aperçu. Il y a des produits peu chers, il y a des produits un peu plus chers. J'alterne en fait un mois sur deux. Des fois, je me fais des petits plaisirs pour m'offrir des produits un peu Green Beauty Ecolux, mais c'est assez rare vu mon budget. J'essaye de faire au mieux en termes de localisation aussi des produits, d'acheter un peu plus local, d'acheter à côté de chez moi pour me les procurer plus facilement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que vous appréciez mes vidéos, que vous êtes passé par là. Je vous laisse également liker la vidéo et mettre un petit commentaire sur certains de ces produits si vous les connaissez, si vous les utilisez, n'hésitez pas. Le but de la communauté, c'est de partager sur ses coups de cœur, sur ses découvertes et de donner des avis sur ces produits. Je vous dis à dans 15 jours et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!